vers vous, Hervé Morin. Est-ce qu'elles sont terminées, ces querelles, entre le président du Nouveau Centre et l'équipe gouvernementale avec mais s'il ne s'agit pas de l'équipe gouvernementale, vous allez quitter le gouvernement lui-même. Ah oui, non. Allez-vous quitter le gouvernement? Jean-François Copé lui-même, qui est président du groupe UMP, je vais y répondre, le président du groupe UMP lui-même, indiquait qu'il fallait une politique équilibrée. Moi, je vais régulièrement dans les banlieues voir ce qui s'y fait. Je vais vous prendre un exemple. D'ailleurs, c'est le seul maire qui est de droite, qui a gagné en 2001 et qui a été réélu en 2008 dans une commune de plus de 100 000 habitants. Il s'appelle Serge Grouard. Il a un adjoint à la sécurité, qu'on il appelle l'adjoint à la tranquillité, Florent Montillot, qui est Nouveau Centre. Orléans-la-Source, c'était un quartier, il y a 10 ans, dans lequel on ne vivait pas. Très difficile. Un ghetto. 10 ans plus tard, la délinquance a baissé de 83%. Parce qu'on ne s'est pas simplement limité à mettre des policiers et des gendarmes et des vidéos, mais qu'on a eu une vraie politique qui s'adressait à l'homme, qui s'adressait aux familles et qui permettait de réaliser un accompagnement global en s'appuyant sur l'école, en veillant à limiter l'absentéisme scolaire, en faisant en sorte que les primo-arrivants puissent rapidement accéder à la langue française. Bref, tout ce que font les maires, en effet, en soutien de la politique de l'État. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Et je crois que toute la majorité se retrouve là-dedans. Quant à la deuxième question, cette question-là, je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. Quitter ou non le gouvernement, je suis ministre de la Défense, c'est une responsabilité éminente. Je suis responsable d'une communauté humaine extraordinaire. Il y a 4000 hommes en Afghanistan, et donc j'exerce ma responsabilité pleinement et entièrement. Le jour où les choses changeront, elles changeront et la vie continuera. On a été ministre à un moment, et puis un jour on ne l'est plus, et puis peut-être qu'un jour on le redevient. En revanche, vous serez candidat Nouveau Centre à l'élection présidentielle en 2012 ? J'ai indiqué clairement que pour moi, il fallait qu'il y ait une expression centriste au moment de ce grand débat. Cette expression centriste, il nous appartiendra pour nous de déterminer qui est le meilleur pour porter ce message. Et ce n'est pas le débat du moment, c'est le débat de l'automne 2011. Est-ce que vous êtes candidat à porter ce message? Voilà, je suis, moi, déterminé à faire en sorte que ce message existe. Je pense profondément... La réponse est oui. On verra bien. Peut-être que ça sera Jean-Louis Borloo, peut-être que ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe. L'essentiel, c'est que... Écoutez, la démocratie française est ainsi faite qu'en dépit de la Ve République, depuis 1958, la droite ne s'est jamais résumée à un seul parti. Qu'il y a toujours eu un candidat qui a exprimé cette espèce de modération, de volonté de porter une société apaisée, de porter l'idée que l'Europe, c'est pas simplement une zone de libre-échange, mais un projet politique. Eh bien, cet homme-là, il a toujours existé depuis 1958. En 1965, il s'appelait Jean-Luc Canuet. En 1969, il s'appelait Poher. En 1974, il s'appelait Giscard. En 1981, encore Giscard élu. 88, Barre. 95 et 2002, vous y trouvez Bayrou, Madelin, et 2007, la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais, dans une société complexe, que sont les sociétés modernes, un seul parti qui pourra appréhender la totalité des problématiques d'une société. Et que dans une société où l'offre est massive sur tous les sujets de la vie, vous ne pouvez pas tout d'un coup considérer que quand il s'agit de politique, c'est soit l'un, soit l'autre.